Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, on fait aller. Alors là je viens juste vous poster la vidéo avec bébé Owen. C'était celle de mercredi parce que je vous ai pas fait de vidéo mercredi. Donc là on est vendredi. Donc ouais, désolée du retard. Donc là, on est justement vendredi et je vais vous retourner la vidéo de la présentation d'un bébé. Et là, comme vous savez, je vais vous présenter mon chouchou. Donc, on va le mettre gentiment sur la table allongée et je vous reprends. Voilà, petit cœur déposé. J'espère que vous n'allez pas trop entendre les bruits des ventilateurs parce que j'ai mon ventilateur dans la nurserie plus la clim au salon, mais comme j'ai pas de porte entre le salon et la nurserie, enfin j'ai un rideau qui sépare les pièces, ça s'entend. Donc j'espère que ça vous dérange pas trop. Et regardez qui m'accompagne à chaque vidéo. Elle a vu que je suis venue à la nurserie, puis elle s'est dit allez, je viens. À chaque fois c'est la même chose, c'est tellement mignon. Ma princesse à maman. T'es bien mon bébé? T'es bien? T'es bien avec maman? Non. Et là vous pouvez... Oula, j'ai bugué. Et là vous pouvez voir le rideau et de l'autre côté il y a le salon. Voilà, c'est pour ça qu'on peut entendre la clim qu'il y a derrière. Et là, mon ventilateur qui tourne, sans lui, je sais pas comment je ferais. Donc j'espère vraiment que les ventilos, entre guillemets, la clim et le ventilo, vont pas vous embêter. Alors, petit bonhomme, lui, vous l'avez vu tellement de fois. C'est mon chouchou, comme vous savez. Donc lui, il a été fait par mon amie Megan. Il vient du kit Gunshin de Vincenzi-Nacker, je crois. Voilà. Lui, ça fait un petit moment que je l'ai. Je ne saurais pas vous dire combien de temps, mais ça fait quand même un moment. Sébastien était toujours là. Ouais. Mais je ne saurais pas vous dire, mais ça fait un moment. Alors, je vais essayer de vous le présenter un peu en détail. Et puis ensuite, on va le dépoussiérer, changer la couche s'il y a besoin, etc. Alors, comment je peux faire pour te montrer? Je vais te déplacer un peu, attends. Hop. J'espère que la vidéo que je vous ai postée juste avant avec Owen, vous avez apprécié. Après, personnellement, c'est pas le genre de vidéo que j'aime faire. Je suis pas très à l'aise dessus, surtout que j'ai pas de quoi tenir le téléphone. Donc les scènes, c'est vraiment très difficile de les tourner pour moi. Après, si j'arrive à réutiliser l'appareil photo avec le trépied que j'ai, ça peut le faire. Mais là, sinon, avec le téléphone, tenir le téléphone plus faire les mises en scène, c'est impossible. Donc, j'ai vraiment pas pris trop de plaisir à la faire. Mais bon, j'espère qu'elle va quand même vous plaire. Donc voilà, là, c'est vrai que je préfère ce genre de vidéo là parce que c'est un peu plus libre et puis c'est moins contraignant avec le téléphone. Voilà, alors je vais vous présenter Petit Cœur. Normalement, je commence par les pieds, mais allez, vas-y. On commence par la tête. Regardez comme il est beau. Non. Par contre, il a les cils qui sont tout en bas. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Est-ce que je peux vous montrer avec j'ai rien de... Ça, c'est un faux, je peux me permettre. Si c'était un vrai, je le ferais pas.
Alors, vous avez vu là les cils, ils sont tout en bas. Il faudrait que je les monte comme ça un peu. Elle m'avait expliqué, Megan, mais je me rappelle plus comment faire. Genre avec les mouiller un petit peu, puis avec le fun, les passer, enfin le fun, le sèche-cheveux, et de le sécher comme ça pour que ça tienne. Je me rappelle plus, elle m'avait expliqué. Parce que là, elle a les cils tout en bas. Donc voilà. Après, encore une fois, il a la colle là qui sort ici. On peut voir. Mais ça, Megan, elle m'a dit qu'elle allait regarder. Donc voilà. Mais sinon, il est tellement beau. Sa bouche, bien ouverte. Sa petite griffure ici. Voilà, moi voilà, on voit mieux comme ça. Voilà, il a des cils et des sourcils implantés. Là, on voit que ça a été peint et là, ça a été implanté, si on regarde bien. De l'autre côté, c'est la même chose. S'il reste encore, là où il reste plus grand chose, à force, hein. Moi, je crois qu'il reste plus grand chose ici. De ce côté à droite, oui, mais alors de ce côté, il n'y a plus de cils implantés, je crois. Non. Ah là 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 là. Mais bon, c'est ça, hein, le risque de les manipuler. C'est les choses qui peuvent arriver, malheureusement. Ce que j'adore chez lui, en fait, c'est tout. Mais c'est beaucoup son footing aussi. Regardez ce travail de fou. Après, il a les cheveux un peu décoiffés, mais... Ah, regardez aussi là. La griffure qu'il a ici. Plus ici. Avec les boutons et tout. Son oreille. Et puis, ce que j'adore, c'est aussi ces deux couleurs. Il a du foncé et du plus clair. Regardez comment c'est magnifique. Bon, après, ses cheveux, évidemment, ils sont pas... Il faut que je les recoiffe. On va les recoiffer ensemble après. Mais il a un routing de fou. Comme Milan, quoi. Le même genre de routing. Sauf que Milan, il a que cette couleur-là. Il en a pas deux. Si je me trompe pas. Bébé Milan. Ouais, il a qu'une couleur, il me semble, lui. Mais lui, ouais, il a ces deux couleurs et j'adore. Vraiment, j'adore. Alors, on va montrer tes petites mains, du coup. Attends. Voilà. Alors, tes petites mains. Regardez comment ils sont beaux. Son pouce. Hop. Tout dodu comme ça, c'est tellement chou. Voilà. Sa petite main. Sa deuxième. Montre voir comment elle est belle ta main. Waouh. Tellement chou. Et lui, je l'ai quand même beaucoup manipulé. Hein. Et il est encore assez bien, je trouve. Hein. Bon, aussi... Ah là là, les lumières. Mais aussi, j'essaye de faire très attention. Même si... tout peut arriver, même qu'on fait très attention, malheureusement. Voilà. Voilà, sa petite main. Ensuite, les gambettes.
En fait, il veut pas faire le focus ou j'ai envie qu'il fasse le focus, mais ce n'est pas grave. J'aimerais bien... Oh là là. J'aimerais bien qu'il me mette le focus là où je demande. Ses petits pieds. Ses petits pieds tout dodus. Oh. Voilà. Son autre petit pied. Voilà. Tellement chaud. Et puis, est-ce qu'on peut voir la grande peau ou pas? Non, j'ai pas dit de mettre la lumière, d'enlever la lumière. Ouais, là on peut voir un peu. Mais il faut pas trop en demander à mon téléphone, hein. Bon, c'est pas grave. On voit quand même. Voilà, donc, on a un petit peu tout vu. J'adore ce body. Forcément, un Winnie l'ourson. Tellement mignon. Avec Winnie derrière. Et son copain. Regardez comme il est beau. Bon, c'est un peu en bazar cette nurserie, mais bon. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Du coup, on va le dépoussiérer. On va d'abord le dépoussiérer, après j'enlève le body. Alors, viens là, petit car. Megan, elle lui avait mis comment ça s'appelle, du métal à l'intérieur. Bon, là, il l'a déjà plus. Non, il l'a plus. Parce qu'elle lui avait mis un métal pour que je puisse faire les poses. Ça veut dire mettre le bras comme ci, comme ça. Mais là, j'ai l'impression que je le sens. Enfin, il y a quelque chose de très dur ici. Je sais pas si c'est ça. Bon, je pense, en plus c'est du métal. Et puis là, je pense qu'il doit être tout retourné. Ou je sais pas. Ouais, je pense qu'il doit être comme ça. Je sais pas. En tout cas, elle m'avait mis la barre ici. Et puis là... Là, je la sens ici. Mais là, je la sens plus ici. Donc ouais, maintenant, je pense que la barre, elle s'est un petit peu... Elle s'est un peu enlevée. Et puis voilà, donc je vais déposer le téléphone. Alors, on va commencer par les gambettes. Comme d'habitude. Je sais pas ce qu'on va réussir à voir. Alors, hop. J'espère que le téléphone ne va pas tomber. Bon, comme je vous avais dit au tout début, j'espère que vous allez bien. Avec ce chaud, on survit. Moi, c'est comme je vous ai dit, ça peut aller. Que ce soit à cause du chaud ou alors avec les soucis de la vie. Là, je vous avais dit que j'ai été convoquée j'ai une convocation le 17 ou le 18 août. Je sais plus la date exacte. Par rapport aux absences et aux arrivées tardives de ma fille. Carrément la lettre de la justice, comme je vous avais dit, hein, c'est pas rien.
Donc forcément que d'où le fait que je vous dis que ça peut aller, parce que ça prend la tête quand même. Je me pose des questions, c'est bien écrit dans la lettre que la personne qui m'a dénoncé sera présente. Donc je ne sais pas qui c'est. Est-ce que c'est le directeur? Est-ce que c'est un professeur? Je ne sais pas. Mais c'est vrai que c'est inquiétant. Enfin inquiétant, c'est pas rien quoi. Après j'essaie de pas y penser parce que c'est vrai que ça sert à rien de se torturer jusqu'au rendez-vous. Mais ma foi c'est facile à dire hein, mais ouais c'est pas facile. Mais bon j'essaie quand même de profiter au mieux. On essaie de profiter au mieux des vacances sans se prendre trop la tête par rapport à ça. Et c'est pas facile, franchement c'est pas facile. Sinon, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre de mon côté? Ben j'ai été faire. Bon, je sais pas si vous vous rappelez, je vous avais dit que je devais rentrer dans une capsule à l'hôpital pour qu'ils mesurent la graisse et tout ça, tout ça. C'est ce qu'ils ont fait. C'était un peu bizarre d'ailleurs cette capsule. Heureusement que c'était pas très longtemps parce que c'était un peu désagréable. Le fait d'avoir l'impression qu'on est sous vide quoi, parce que une fois qu'on rentre dans cette capsule, ça fait comme un effet. Il y a vos oreilles qui se bougent un petit peu, puis ça fait comme si, ouais, ça vide l'air à l'intérieur, puis ouais, la sensation, elle est pas, c'est pas horrible, mais c'est pas agréable non plus. Donc, qu'est-ce qui a été dit? Bah, que j'ai pas assez de muscles. Ça, de toute façon, je le savais parce que mon endocrinologue, celui-là qui m'avait suivi à l'époque, quand j'avais la maladie de Basedow, donc la thyroïde qui fonctionnait beaucoup trop, il m'avait dit une fois que vous allez être opéré, il va falloir vous muscler parce que la maladie, bah, elle vous atrophie les muscles. Et ben, je ne l'ai pas fait. Là, j'ai commencé le sport il n'y a pas très longtemps, alors que je me suis fait opérer en 2019. Donc vous avez vu un petit peu. Et donc c'est ressorti à la machine, comme quoi bah, mes muscles, c'est pas top top. Mais que j'ai énormément de graisse, bon bah ça, vous le savez, je le sais aussi. Je fais 106 kilos. Après, bah, j'ai pas fait la photo, j'aurais dû faire la photo des mesures et tout. Mais j'ai pensé une fois à la maison, c'est un peu tard. J'ai rendez-vous dans 6 mois pour refaire la capsule, donc je demanderai si je peux faire la photo du coup de mon rapport, histoire de, voilà, de l'avoir sous la main. Sinon voilà, je continue tout le temps le sport. Là à la fin du mois j'ai de nouveau rendez-vous à l'hôpital pour de nouveau pour la perte de poids. Par contre je sais pas du tout qu'est-ce que ça va être comme rendez-vous. J'ai juste rendez-vous avec un docteur mais je sais pas qu'est-ce qui va se passer. On verra bien. Ah et puis aussi j'ai reçu les résultats de la gynécologue. Je vous avais dit que j'avais 2 bactéries que j'essayais d'éliminer. Et du coup, sur la lettre, les bactéries n'apparaissent plus. Donc ça, c'est trop chouette. Mais par contre, j'ai une autre bactérie, mais qui n'est pas une bactérie comme j'ai eu avant les 2 autres. C'est une bactérie à cause de... Comment vous expliquer? C'est une bactérie que j'ai... Je peux pas dire attrapée, mais que j'ai eu à cause de les antibiotiques que j'ai eu. Les antibiotiques pour tuer les bactéries. J'ai dû les prendre pendant 2 mois pour vraiment les éliminer parce qu'à chaque fois le premier traitement n'a pas marché, le deuxième oui c'est celui-là qui a marché du coup. Mais ouais j'ai dû les prendre pendant 2 fois et du coup ça c'est une bactérie parce qu'en fait cette bactérie que j'ai, c'est une bactérie qu'on a d'office à l'intérieur de nous. Mais sauf qu'on en a quelques-uns, on n'en a pas autant que j'ai là. Et en fait, là, j'ai beaucoup de cette bactérie-là parce qu'en fait,
l'antibiotique était, je pense, beaucoup trop fort, beaucoup trop puissant, je ne sais pas. Et du coup, ça m'a un peu déréglé à l'intérieur. D'où le fait que maintenant, j'ai cette bactérie-là. Donc là, je dois aller chercher les antibiotiques, enfin l'antibiotique. Et puis voilà. Ce qui est bien, c'est que cette bactérie-là n'est pas transmissible. Mais il faut quand même qu'on attende avant de faire les essais bébés. Déjà que cette bactérie que j'ai, bien qu'elle n'est pas transmissible, il faut quand même qu'à l'intérieur de moi, ce soit réglé. Et en fait, et que lui aussi, Daniel, il a plus la bactérie. Mais lui, je sais pas encore. On va voir si le traitement a marché sur lui. En tout cas, moi, comment dire, je trouve plus le mot. Ah voilà, l'antibiotique. J'ai vraiment eu l'antibiotique de cheval, hein, dans le sens très puissant, quoi. J'ai eu des effets secondaires de fou. J'avais des remontées, des brûlures. Ah, c'était terrible. Et en plus de ça, je me rappelle que une fois que je prenais le médicament, je devais pas m'allonger pendant 1 heure. Je devais pas les mélanger avec les médicaments que je prends de base. Ah non, mais c'était vraiment une torture. Donc, je suis bien contente de plus avoir ces 2 bactéries. Et maintenant, j'ai juste cette petite bactérie à traiter, qui est la Gardnerella, je crois. Je sais plus comment ça se prononce. Ouais, et ça c'est vraiment dû au grand antibiotique que j'ai pris là, qui m'a bien, comment je pourrais dire ça, ouais, qui m'a abîmé, si je peux dire, en bas, quoi. Enfin, pas abîmé, mais bon, vous avez compris. Mais bon, c'est quand même une bonne nouvelle. Donc maintenant, dès que j'ai été prendre les médicaments comme il faut et tout ça, je referai un frottis de nouveau, en espérant que tout soit en règle chez moi ensuite. Et puis, ça met le focus seulement sur sa tête, c'est un peu embêtant. Mais bon, c'est pas grave. Et puis du coup, après, comme je vous ai dit, il reste Daniel. Une fois que Daniel sera fait, je sais pas si elle voudra attendre le feu vert de l'endocrinologue. Parce que pourtant, la prise de sang, elle était bonne par rapport à, euh, par rapport à ma thyroïde. Donc les taux étaient bons. Ouais, il y avait le prédiabète toujours. Bon, ça, c'est pas une nouveauté. Mais ça, c'est avec l'endocrinologue que je vais voir. Mais j'ai pas rendez-vous avant septembre. Donc, j'espère qu'elle va pas attendre septembre pour nous aider. Non, vous allez me dire, c'est bientôt là. Hein, ça passe tellement vite. Et puis, de toute façon, il y a les vacances et tout. Donc, de toute façon, je pense qu'elle va pas nous aider avant. Mais voilà. Mais bon, encore une fois, de toute façon, je vous tiens au courant. De toute façon, je vous tiens au courant. Et puis, et j'espère vraiment que ça va aller dans le mieux. En tout cas, pour l'instant, c'est bien. Dans le sens où, pour moi, j'ai déjà éliminé ces 2 bactéries. Il me reste cette toute nouvelle, comme je vous ai expliqué, qui n'est pas du tout une bactérie comme j'ai eu les 2 autres, qui n'a rien à voir. Donc je pense qu'elle va être traitée assez rapidement. Et puis voilà, après j'espère que... Allez, on va se laisser une marge, j'espère qu'à la rentrée, on pourra gentiment recommencer. Ouais. On pourra recommencer les essais bébés.
puis voilà, puis après on attendra le feu vert de la gynécologue quand elle voudra bien nous aider, nous donner un petit coup de pouce. Ça serait top. Là je vais y aller mollo parce qu'il a de la colle, comme je vous ai montré dans les yeux. Et j'ai vraiment pas envie d'abîmer. Voilà. Sinon de ma vie, j'ai plus grand chose à dire, je crois. J'ai pas de nouveautés. Non, je n'ai pas de nouveautés. Ce que je suis contente, c'est que mes règles sont enfin arrivées avant-hier, je crois. Voilà, je suis au deuxième jour. Ça c'est plutôt cool parce que je sais pas, comme j'ai oublié de les noter le mois passé, bah, j'ai l'impression que ça fait des siècles que je les ai pas eu. Alors juste avant de regarder, je me suis déjà imaginé est-ce que j'aurais peut-être une ménopause précoce ou... Et dès que je regarde, eh ben, j'ai mes règles. Ah, j'étais contente. Franchement, c'est rare qu'on est contente d'avoir ses règles, mais quand on veut un bébé, eh ben, je vous assure, ça fait plaisir. Bien que les règles, ça fait pas tout, hein. C'est pas parce qu'on a ces règles qu'on peut avoir un enfant, mais dans le sens... c'est une base quand même, parce que sans les règles, bah, ça marchera plus. Donc c'était une bonne nouvelle. D'ailleurs, il faut vraiment que je me commande ce maillot de bain, parce que j'ai dit à ma fille que j'allais le commander pour pouvoir aller à la piscine avec elle. Ah là là, il y a trop de choses à penser et trop de choses à faire. Après, j'oublie les choses. Impressionnant. Voilà. Sinon, pour ce petit cœur, qu'est-ce que je peux vous dire? Écoutez, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mis à part que je l'adore, que je l'aime, ça vous le savez. Mais sinon, quoi vous dire de lui? Je me rappelle quand je l'avais ouvert, enfin j'avais ouvert son colis, j'étais avec Megan, on était au restaurant de la Migros, je crois, ou de la Coop, enfin peu importe, d'un magasin. Et puis j'étais pas à l'aise de l'ouvrir, surtout que je sais qu'il a les yeux ouverts. Et puis on l'a ouvert sur la table, moi j'étais dos aux gens. Mais j'étais quand même pas tranquille, je me suis dit, ah, il y a les gens qui voient et tout. Bah, vous pouvez la voir, de toute façon la vidéo elle est sur la chaîne. Mais ouais, c'était rigolo, j'étais vraiment pas à l'aise. Enfin, c'est rigolo quand on y repense, mais sur le moment c'était pas trop rigolo, mais... Ouais. Mais c'est vrai que depuis ce jour-là, il n'y a aucun bébé, mais j'ai bien dit, je me répète, aucun bébé qui passe devant lui. Aucun. Malgré qu'ils ont tous une histoire, etc. Mais lui, il n'y a vraiment aucun bébé qui passe. C'est comme ça. Par contre, est-ce qu'il y a eu une histoire avec lui? C'est possible, mais je suis pas sûre de ce que je vais vous raconter. Mais c'est une possibilité. En fait, comme vous savez que j'essayais d'avoir un bébé avec Sébastien à l'époque, on avait fait 5 inséminations artificielles, mais aucune n'a fonctionné. Et je me rappelle que, est-ce que c'était dans la première ou pas, je me rappelle plus. Mais la toute première insémination, moi je connaissais pas encore, j'avais jamais fait d'insémination, je savais pas comment ça se passe. En fait, elle nous prépare le corps et tout ça, et puis dès que notre corps est préparé, dès qu'on a pris les traitements, les piqûres, enfin tout ce qu'il faut, après on va à l'hôpital, enfin chez la gynécologue, et puis la gynécologue, on passe d'abord au laboratoire, le laboratoire fait le recueil pour pour le papa, et puis ensuite, dès que le recueil est fait, il ne faut pas attendre longtemps, puis il faut directement faire l'insémination.
Et puis, mais il y a eu un truc avec le Vitrel, mais je me rappelle plus c'est quand que je devais faire le Vitrel. Je crois avant de faire l'insémination, je me rappelle plus. Le Vitrel, c'est pour déclencher, c'est une piqûre pour déclencher l'ovulation. Bon, en tout cas, j'avais dû faire le Vitrel. Et, euh, et du coup, encore une fois, c'était la première fois que j'utilise cette picouse, donc je connaissais pas. Et je vais du coup à la pharmacie, puis je dis écoutez, là je dois avoir mes règles tel et tel jour. Et puis j'ai fait une insémination et j'ai fait le Vitrel. Est-ce que vous pensez que je peux faire un test de grossesse? Et puis ils ont dit oui, oui, là vous êtes bon, vous êtes à 10-11 jours, je crois, je me rappelle plus. Euh, Après le Vitrel, ne vous inquiétez pas, vous pouvez faire un test. S'il est positif, c'est que vous êtes enceinte. Je dis ok. Alors je fais un test et tout. En plus c'était à Noël. Je fais un test et tout. Et bah devinez quoi? Il était positif. J'étais tellement contente, j'ai remercié la gynécologue, j'ai dit merci, grâce à vous, c'est grâce à vous que ça a fonctionné. Je lui ai envoyé la photo du test sur le sapin de Noël, le Clear Blue qui était affiché le plus. Je l'avais annoncé à ma fille aussi forcément, elle était toute contente, enfin tout le monde était content. Même mon père, je lui avais dit. Pour qu'au final, je crois que c'était le jour d'après ou 2 jours après, mais je crois le jour d'après, j'ai refait un test. Il était négatif. Je n'ai pas compris. Franchement, sur le moment, je n'avais pas compris. Je me suis dit, mais comment ça se fait? J'étais enceinte, je suis plus enceinte, c'est quoi? Enfin, pourquoi? Enfin, j'ai perdu le bébé, enfin, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, non. En fait, simplement, je n'étais pas enceinte. En fait, c'est le Vitrel, donc la piqûre que j'ai fait qui déclenche l'ovulation, qui a faussé le test, qui a mis que j'étais enceinte alors que je ne l'étais pas. En fait, si on veut une femme de base, enfin une généralité, hein, elle élimine cette piqûre au bout de 10 jours. Moi, je l'ai éliminé au bout du 17e jour. 17. 17e jour, je l'ai éliminé. Pas avant. Donc, ouais, comme quoi toutes les femmes ne sont pas pareilles. Et donc, je crois que c'est à ce moment-là que j'ai adopté lui. Parce que j'ai eu cette fausse joie, en fait, de... Voilà, ça a marché, voilà, etc., etc., se faire des films, etc., se dire voilà. Et en fait, non. Donc, je crois que c'est à ce moment-là que j'avais adopté lui. C'est peut-être pour ça que je l'aime autant, je sais pas. Franchement, je sais pas. Bon, déjà, j'adore sa bouille, mais c'est peut-être inconsciemment cette histoire aussi. C'est possible, hein. Donc voilà, l'histoire de ce petit bonhomme. Donc là, je crois que je l'ai assez bien dépoussiéré. Je pense qu'on va pouvoir faire les cheveux, ou les cheveux, je vais le faire en dernier parce que ça va être la misère sinon. Je vais quand même contrôler sa couche. On va contrôler ensemble. Alors. Donc ouais. Mais j'espère tellement qu'elle pourra nous aider, la gynécologue. Même si c'est pas la même chose avec Daniel, évidemment, parce que lui, il n'a pas les soucis que Sébastien avait. Sébastien n'avait quasiment pas de zozo, si je peux dire ça comme ça. Tandis que Daniel, oui, il en a. Il en a pas mal d'ailleurs. C'est simplement que il y en a des qui n'ont pas des formes super super, mais en soi, il en a largement assez. Ta couche. Donc elle m'a dit si jamais pour une insémination, je pense pas que ça va être possible. Et puis moi je m'attendais pas qu'elle nous aide avec une insémination, mais au moins qu'elle prépare mon corps histoire d'aider un petit peu. Ouais, je vais te changer la couche. Mais c'est tout ce que je demande, hein, je demande rien d'autre. Juste pour favoriser mon corps et tout. Et puis c'est tout, voilà. Si elle pense que ça va marcher comme ça, moi ça me va. Hein.
par contre, j'ai vu dans toutes mes vidéos quasiment, je fais tout le temps genre un truc comme ça. Et je sais pas comment, parce que je me rends pas compte quand je le fais, mais ça s'entend beaucoup dans mes vidéos. Je fais toujours un truc genre on dirait que je vais retenir ma salive ou je sais pas, quelque chose comme ça. C'est tellement bizarre. Bon, franchement, je me remets pas compte, donc je suis vraiment désolée si vous entendez vraiment ce bruit là, parce que, enfin, vous l'entendez, c'est sûr, si moi je l'entends. Mais bon, ma foi, je fais vraiment pas exprès, je me rends pas compte, c'est ça le pire. Si jamais, je vous montre son bidon. Pourquoi? Parce que en fait, de base, le kit, son bidon, il est beaucoup plus gros. Et Megan, elle l'a cousu. Enfin, elle m'a d'abord demandé. Et puis, elle l'a cousu pour qu'il soit moins gros. Et puis, voilà, je trouve que ça va très bien comme ça. Parce que c'est déjà un kit qui est assez dodu. Donc, je pense que même comme ça, il a un bon petit bidon. Donc, je pense qu'il n'y avait pas besoin qu'il soit encore plus gros, quoi. Je trouve que ça va très bien. Donc, toujours la même couche. À défaut d'avoir les pommettes, parce que j'adore les pommettes. Mais je crois que les pommettes, ça se trouve pas ici. Je sais pas si vous en avez chez vous des pommettes, mais j'adore cette marque. Je trouve leur couche vraiment super. Hop. Donc comme ça, vous savez un petit peu son histoire, de pourquoi et comment il est venu. Hop. Ouais, c'est vraiment mon bébé coup de cœur. C'est comme ça. Même si c'est pas le bébé le plus pratique quand on veut être tranquille par rapport au regard des gens, vu qu'il a les yeux ouverts. Mais sinon, c'est vraiment un bébé tellement adorable. Après, il faut aimer le kit, hein, parce qu'il est quand même très expressif. Mais... ouais. Je crois que je vais lui laisser le body quand même. Parce que comme c'est un bébé que, oui, je n'utilise pas tous les jours, c'est vrai, mais il est quand même un peu plus utilisé que les autres, j'ai envie de dire. Donc, il n'a pas vraiment besoin que je le change. Alors, du coup, petit cœur, maintenant je vais faire tes cheveux. Alors, on passe aux cheveux. Alors, comment que je vais faire? Bon, on va faire gentiment. Alors, je vais prendre le spray, si je le retrouve, évidemment. Quand on cherche, on trouve, on dit. Donc, j'ai trouvé le petit spray à eau. Il n'y a que de l'eau dedans. Parce que sinon, j'en ai un. Il est où? Il est là. Avec exprès du liquide pour les cheveux. Mais je préfère faire avec de l'eau. Alors. Après, c'est que de l'eau, donc c'est pas bien grave. Sinon, j'espère que vous profitez bien de vos vacances. Que ça se passe bien. Voilà. Hop, ta main elle est tombée. Hop. Je crois que j'ai oublié de mettre l'appareil. Je vais aller contrôler si j'ai mis l'appareil photo à charger. Je regarde.
Donc ouais, c'est tout bon. J'ai mis le téléphone. J'ai mis l'appareil photo à charger. Comme ça, je pourrais sans doute lui faire des photos. Voilà. Je vais essayer de mettre ça. Donc vous savez quoi, je pense peut-être que je vais le tourner, peut-être qu'on le verra mieux. Parce que là... Enfin, peut-être qu'on... Enfin, je sais pas, je vais essayer. Attends, viens voir, petit cœur. Viens voir. Qu'est-ce que maman, elle te fait? Dis-moi. Ouh là là, la feuille, elle s'en va. Alors. Qu'est-ce que maman, elle te fait, dis donc? Viens. Voilà. Si je te mets les petites mains comme ça. Est-ce qu'on te voit un petit peu mieux? Hop. Est-ce qu'on voit bien ou pas? Ouais, mis à part la feuille, enfin le plastique n'arrête pas de monter. Voilà. On va faire comme ça, je peux pas faire autrement. Hein. C'est vraiment pas facile de faire autrement. Voilà. Et sinon, vous faites quoi de vos vacances? Je suis curieuse. Qu'est-ce que vous faites de beau? Vous êtes parti à la plage, à la montagne? Vous avez été voir de la famille? Ou alors vous êtes resté à la maison comme moi? Puis parfois vous faites quelques petites balades par-ci par-là. Qu'est-ce que vous faites de beau? Pour jouer, moi, il a la brosse. On va pas autant mettre directement là. Voilà. Ouais, sinon je sais vraiment pas quoi vous dire d'autre. Hein. J'ai pas trop d'idées comme ça. C'est pour ça que je vous ai dit faire des lives. Moi je pourrais pas parce que il y aurait des blancs quoi. À moins que ça aurait été quelque chose comme TikTok par exemple. Non, pas TikTok, ouais, je crois que c'est TikTok. Ou si on a suffisamment de followers, eh ben on peut faire monter les personnes et puis on peut discuter. Vraiment, enfin, c'est pas comme là que c'est par commentaire. Mais vraiment, je peux vous faire monter puis on peut discuter. Ça, à la limite, ça peut être sympa. Mais bon, le souci, c'est qu'avec TikTok, par exemple, bah, il y aurait un peu de tout et n'importe quoi. Puis c'est ça que j'apprécie pas trop de cette plateforme, c'est qu'il y a vraiment n'importe qui. Là, je dis pas que YouTube non, mais disons que TikTok c'est vraiment, je trouve. Après, il y a des personnes qui le font, hein, mais je trouve pas que c'est une super plateforme pour faire ça. Dans le sens où il y aura beaucoup de gens qui vont venir critiquer, il y aura des gens qui vont pourrir le live en fait. Et ça, franchement, on s'en passerait, hein. On s'en passerait bien. Donc, ouais, d'où le fait que je ferai pas de live. Et sur YouTube, ben, c'est comme je vous ai dit. Après, oui, bah, vous pourrez me répondre par message, évidemment. Mais je saurais pas quoi vous dire, je serais gênée. Et puis, ouais, d'où le fait que je vous ferai pas de live.
Une fois, j'en avais fait un, je me rappelle. J'étais en balade avec Sébastien. Il y avait Megan aussi dans le live. Et puis au bout d'un moment, il restait que elle parce que c'était tellement ennuyant. Je lui avais dit désolé, je sais pas quoi dire, j'ai pas beaucoup parlé. C'est ça. C'est... Je pense que je suis vraiment pas faite pour faire des lives, moi. Bon, déjà, rien que les vidéos de base, si on remonte dans mes vidéos, je mettais beaucoup les musiques et je ne parlais pas parce que j'étais pas à l'aise pour parler. Je dis pas que je le suis maintenant, mais je le suis quand même plus qu'avant. Avant, je mettais que des musiques et je n'aimais pas ça parce que personnellement, quand je regarde des vidéos de ce genre, j'aime bien que les personnes y parlent. Que ce soit pour raconter leur vie, que ce soit pour raconter les poupées, etc. etc. J'aime bien que les gens y parlent. Et là, le fait que je mettais des musiques, bah, ça m'ennuyait. Mais c'était le seul moyen pour moi à ce moment-là parce que j'étais trop gênée, je savais pas quoi dire. Donc peut-être avec les lives, ce serait pareil. Hein. À force d'en faire, peut-être que ben, ça ira mieux, je sais pas. Mais en tout cas, voilà. Donc les cheveux de petit cœur, c'est fait, du moins de ce côté-là. Forcément, de l'autre côté, ça sert à rien que je le fasse trop parce que de toute façon, je vais le manipuler pour faire des photos. Mais disons que pour la vidéo, là, c'est fait. Je vais le retourner. Viens là, petit cœur. Qu'est-ce que maman va te faire? Alors là. Alors, viens par ici. On soulève la tête. Voilà. Oh, t'as pris le papier avec toi, dis donc. Mais le papier, t'en as besoin, petit cœur. Voilà. Alors attends, je te redépose. Voilà. Hop. Je te tourne un peu la tête comme ça. Voilà. Je te refais un petit peu là. Hop. Et puis voilà, hein, je sais vraiment pas quoi vous dire d'autre. Oula, je t'ai mouillé un peu trop quand même, hein. Là t'es trempe. Mais bon, encore une fois, c'est que de l'eau, c'est pas grave. C'est vraiment pas grave. Ils frisotent un petit peu tes cheveux, hein. J'aimerais bien qu'ils soient plaqués un petit peu. Et puis qu'ils sèchent plaqués. Voilà. Voilà mon petit cœur. Voilà, je crois que pour la vidéo, on a fini. J'adore lui mettre soit le pouce dans la bouche, soit sa sucette. Parce que regardez comment c'est joli avec sa sucette, attendez. Donc là, c'est son doudou. Bon, il en a plusieurs, mais voilà, celui-là. Et puis, sa sucette, c'est de la marque Bips. Voilà, celle-ci. Par contre, que j'ai coupé. Pour que j'ai... Attends, Joya, pour que j'ai puisse couper pour lui mettre dans la bouche. Voilà, simplement. Et puis là, il a son prénom que vous connaissez déjà. Voilà. Donc déjà comme ça. Après, il peut la porter jusqu'au fond. Mais des fois, j'aime bien qu'elle est juste comme ça. Voilà. Et pareil avec son pouce dans la bouche. Voilà, son pouce. Voilà. Regardez comme il est beau. Tu voulais me dire quoi, Jojo? Tu voulais me dire quoi?
Ah, ok. Voilà, voilà. Donc, la vidéo de petit cœur est terminée. Je vais évidemment vous faire des photos. Et puis, j'espère que vous avez apprécié la vidéo et que vous allez apprécier les photos. Et puis, j'espère que son histoire, vous avez apprécié aussi. Bien que c'est pas son histoire à lui de base, mais disons que c'est à cause de cette histoire que j'ai adopté lui. Et puis voilà. Donc là, comme vous savez, on est vendredi, donc la prochaine vidéo devrait sortir lundi. Mais encore une fois, à voir, hein, parce que là, comme vous avez vu la vidéo de mercredi, j'ai pas pu vous la tourner. Donc je vous garantis pas. Mais si tout va bien, normalement, vous avez toujours les vidéos, soit le même jour, soit le jour d'après. Mais normalement, vous avez des vidéos qui suivent. Donc voilà. Alors, prenez soin de vous. Je vous fais de très très gros bisous. Merci d'être là. Merci pour votre soutien. Merci pour tout. Et puis, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye.